Mes frères et sœurs, bonjour et bonsoir. Bienvenue sur Love in Care Ministry. Jeudi, nous c'est lundi 3 mai 2021. On a continué à étudier leçon 6 qui vient pour titre La postérité d'Abraham et verset de mémoire là, nous trouvons dans 1 Pierre 2 verset 9 qui dit, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Et partie que nous allons étudier aujourd'hui, c'est partie lundi qui vient pour titre accord territorial. Et verset que nous gagnons pour aujourd'hui, nous trouvons dans Genèse chapitre 35, le verset 2, le verset 12, pardon. Avant que nous vraiment rentrions dans le soir, nous invitons nos cours nous comme d'habitude, nous allons prier bon Dieu. Éternel Dieu, nous comptons pour l'opportunité qu'offre à chacun de nous pour nous apprendre de vous. Nous demandons pardon pour pécher nous, nous demandons au Seigneur diriger par contrôle l'esprit nous, retirer toute idée préconçue et dire que nous sommes capables de comprendre, sauver pour nous comprendre et venir nous capables de transformer à sa vie. Fais-nous grâce, on peut concernant de Jésus. Amen. Donc, promesse que bon Dieu t'a fait, il t'a fait en promesse à Abraham. Donc, promesse ça que il t'a fait pour te bailler, pour qu'il était capable de bailler un pays. Et puis, ça que bon Dieu te promet là, il répète-le plusieurs fois, il répète-le à Isaac, il répète à Jacob, et Joseph, tout sur son lit de mort, il répétait cette promesse, c'est que nous avons référé nous à Genèse chapitre 50, le verset 24. Bon Dieu informé Abraham que 400 ans a passé avant que postérité Abraham était capable de prendre possession de pays. Ça. Si nous sommes capables de lire Genèse chapitre 15, verset 13, verset 16. Accomplissement de promesse, il a commencé au temps de Moïse et de Josué. Moïse lui répétait le commandement divin. Il dit, voici, j'ai mis le pays devant vous. Allez et prenez possession du pays. Deutéronome, chapitre 1er, le verset 8. La première partie de Deutéronome, chapitre 28, il décrit les bénédictions que Israël t'a recevoir si il te suivre la volonté de Dieu. L'autre partie dans le chapitre ça, il traite malédiction qui t'a pas infligé à Israël s'il pas fait ça bon Dieu te demandé. Malédiction il était largement mais il pas totalement provoqué par le fait que péché t'a offert à peuple Israël la possibilité pour que tu es capable d'autodétruire tête pour faire une autodestruction. Moun qui seme pour sa chair, la moissonné de la chair la corruption, selon Galates chapitre 6, le verset 8. C'est même genre de l'eau la coulé, si la coulé pour contrôler les pages suspend couler, la privé dans un moment que la pas atteint niveau. Même genre avec un réveil qui a tourné, donc c'est que la continue à couler pour contrôler et les pas jamais camper, la privé dans un moment que la peut épuiser. Donc c'est même genre pour nous, c'est même genre pour l'homme, le péché a arrivé à un niveau qui atteint un apogée. Donc en moment privé, n'a récolté fuit et péché, donc n'a récolté. Malgré toute promesse que bon Dieu t'a fait, promesse de terre, promesse ça y est pas inconditionnel. Il était fait partie d'une alliance. Israël il était dû remplir par du contrat. Donc sinon, promesse ça t'a pas l'annuler. L'Éternel était clairement indiqué plus d'une fois que si il désobéit, pays a enlevé à eux. Si nous sommes capables de lire Lévitique chapitre 26, verset 27 à 33. Il est difficile pour que nous imaginer comment l'Éternel était très explicite avec parole Léo. Parce qu'il était clair pour que l'était dit, si vous désobéit à parole Léo, donc il n'y a pas qu'à joindre même type de malédiction qui a pas accompagné, etc. En tant que chrétien,
nous impatients pour que nous recevoir et garder la terre promise du ciel et de la terre rendue nouvelle. Bon Dieu était promet, non? Tout comme la terre promise terrestre l'a été aux Hébreux. Même Jean bon Dieu lui promet non une nouvelle terre, mais des promesses qui étaient faites aux Hébreux. La différence, c'est que une fois nous arrivons là, nous n'avons pas aucune chance pour que nous perdions ça un jour. Parce que les Hébreux ont une possibilité de être perdus par eux si ils n'ont pas obéi. Mais une fois que nous-mêmes nous rentrons dans la nouvelle Jérusalem, pas de péché encore, pas de place, pas de opportunité pour que Satan intervienne pour faire que pour que nous pas obéi à la parole de Dieu encore. Donc, nous ne gagnons pas nous pour tout le temps, mais pendant le pèlerinage ici-bas, nous devons obéir à la parole de Dieu. C'est des leçons ça que nous avons étudié aujourd'hui, lundi 3 mai. Et pas oublier que nous avons étudié leçon 6 qui vient pour titre la postérité d'Abraham. Et verset de mémoire, là, il trouvé dans 1 Pierre 2, verset 9, qui dit, vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. C'était votre serviteur